Allez. Je suis à la bourre, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Bonjour. Ah, Salut bah voilà. Maxime. Salut Maxime. Salut. Bonjour à tous. Vous voyez, il est En 10h30, live. 00. On est en live. Vous avez vu un peu comment on fait ça bien. Bon, il y en a quelques-uns qu'on est. Oh là là, dites donc, il y a du Tarn. Il y a du Tarn. Il y a du. Oh là là. Bonjour Charlène, bonjour Gaël, bonjour Katia, bonjour Dominique, bonjour Thomas, bonjour Sophie. Ouah, on sent que ça vous plaît à mort. C'est bizarre, ça faisait longtemps. On était hyper contents la semaine dernière avec nos clients, avec Johan et avec Jean. J'ai des infos sur ce qui est en train de se passer. Écoutez, on voit que le sujet vous plaît beaucoup. On est super content de vous retrouver tous. On fait ça dans la bonheur, la générosité et le fait de pouvoir vous partager plein d'infos. On est ravis de tous vous accueillir. On aurait préféré, merci Thomas de dire qu'on est beau, on aurait préféré ne pas avoir vous contacter parce qu'on aurait préféré que vous soyez tous en train de taffer comme des gros malades et que vous ayez même pas le temps de vous prendre une demi-heure pour venir nous voir. Mais il en est ainsi et on est là pour pouvoir partager ça. La Lozère, la Normandie, tout le monde est là, c'est super. Vous allez avoir plein de bruit autour de moi parce que forcément, moi, je suis pas en Lozère ou en Normandie, je suis en région parisienne. Romain, je te laisse expliquer pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait. Allez, c'est parti. Alors, bonjour à tous. On est là pourquoi? On est là parce que on se rend compte que depuis mai, c'est un petit peu la catastrophe. Il se passe pas grand-chose. On se demande, voilà, qu'est-ce qui se passe par rapport au RESA. Hop, je partage mon écran en même temps. C'est bon, Gilles? On voit mon écran? Ouais. Donc voilà. Yes. Donc en fait voilà, il se passe que 2023, on s'était dit allez, ça va être encore mieux que 2022, ça va être un peu la folie, etc. Et donc là, l'idée c'est de se dire ok, en fait 2023, depuis mai, il se passe pas grand chose. Pas mal de campings nous appellent en disant Romain, Gilles, qu'est-ce qui se passe depuis mai, on n'a plus de résa. Là, le mois d'août, ça va, c'est plutôt pas mal. Par contre, juillet, il se passe plus rien, juin non plus. Donc voilà. Donc l'idée de ce webinaire, c'est ça, c'est juste de vous donner des clés d'analyse, de vous donner des chiffres avec Maxime de RMD qui va se présenter juste après et Johan de Geektonic. Et en fait, l'idée, voilà, c'est vraiment ça, c'est de vous donner des chiffres et de vous donner des tips, des choses à faire. Donc 2023, est-ce que l'été sera chaud? Alors je voulais déjà démarrer par quelques axes de réflexion. Déjà, est-ce que 2022 n'a pas été en fait une année exceptionnelle, un millésime? Voilà, c'est vraiment une idée et de se dire, en fait, on fera peut-être pas mieux que 2022, on fera autant, voire un petit peu moins. Donc voilà. Est-ce que vous n'avez pas aussi atteint un rythme de croisière en termes de chiffre d'affaires? C'est aussi possible. Et aussi, où en êtes-vous par rapport à 2019? Parce que si vous vous rappelez, après 2019, il y a eu quand même un Covid, une pandémie. Donc en fait, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, et si on comparait 2023 par rapport à 2019, est-ce que ça serait peut-être pas plus intelligent, intéressant de voir ça? Parce que peut-être que 2023, en fait, doit être comparé à 2019. Pourquoi? Parce que les frontières ont rouvertes, voilà, tout le monde est free, tout le monde peut partir à l'étranger, alors que si vous vous rappelez 2021, alors déjà 2020 on pouvait pas partir, 2021 on était encore un peu frileux, 2022 c'était pas encore un gros retour à la normale, et là 2023 en fait on est vraiment en comparaison comme une année normale par rapport à 2019. Donc voilà, donc c'est vraiment ces actes de réflexion. Dites-nous dans les commentaires où est-ce que vous en êtes, voilà, en termes de résa. Est-ce que vous êtes vraiment à la bourre sur le mois de juin, sur le mois de juillet, sur le mois d'août, et aussi est-ce que vous avez comparé par rapport à 2019, où est-ce que vous en êtes, parce que c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir comparer par rapport à ça, parce que je pense que 2023 quand même doit être comparé par rapport à une année de référence qui pour moi est 2019 et non 2022 qui était un peu une année hybride. Bon, on vous a mis un petit sondage pour pouvoir vous permettre d'aller plus haut, plus loin, plus fort. On voulait juste avant, vous nous connaissez, on est le poil à gratter du camping, donc on essaye de faire en sorte que vous réagissiez. Donc on a envie de vous poser une question, on a envie de vous dire, bon les gars, vous pensiez tous que, enfin, les gars, les filles bien sûr, vous pensiez tous que c'était fromage, dessert, Dijon, pousse café. 6 heures le soir sans rien changer. On a une super mauvaise nouvelle pour vous. C'est pas tout le temps ça. Va falloir s'habituer, va falloir changer, va falloir changer quelques petits trucs. Le client a changé et on va vous le montrer dans les stats que nos amis de RMD et de Geektonic / Radio Camping vont partager avec nous. Il y a un peu de boulot à faire et non, les arbres ne monteront pas jusqu'au ciel. Qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs,
On passe les scénarios. Et vous inquiétez Allez, pas, vas-y. hein, vous allez continuer. Bon, en fait, il y a des scénarios. Alors, continuez de remplir comment ça s'appelle le sondage. On va vous donner les résultats après. Pour l'instant, personne n'a mis son camping en vente. C'est plutôt bon signe. Donc, les scénarios. Scénario 1, le camping s'est terminé. En fait, c'était super, mais c'était mieux avant. Tous les clients sont repartis à l'étranger. Est-ce qu'on scénario 1, je ne pense pas. 2, ceux qui sont prévoyants ont réservé plus tôt. Ah oui, alors ça, les Néerlandais envie de réserver plus tôt. Est-ce que vos clients qui viennent toujours à l'emplacement numéro 28 ont réservé plus tôt que d'habitude? Il semblerait que oui. Troisième solution, les clients aiment la dernière minute et ils vont continuer d'aimer la dernière minute et ils ont envie de réserver en dernière minute. Mais on va bien leur expliquer que c'est pas pour les bonnes raisons qu'il va falloir qu'ils réservent en dernière minute, parce que c'est pas parce qu'ils vont réserver en dernière minute qu'ils vont payer moins cher. Scénario 4, les clients changent, le patron du camping doit s'adapter et changer aussi. À votre avis, 1, 2, 3, 4, on ne sait pas. Pour l'instant, vous avez prévu de tout déchirer. En tout cas, c'est ce que vous dites à 76% dans le sondage. Ah, il y en a un qui a mis son camping en vente. Si tu veux nous mettre un message privé, je pense qu'il y en a 2, 3 qui sont déjà intéressés. Et il y en a 32% qui se disent 2022, c'était le Nirvana, on fera pas mieux. Bon, alors maintenant, on va peut-être, après ces toutes considérations, je dis sensitives qui n'ont pas grand intérêt, on va peut-être passer aux chiffres, parce que c'est ça qu'on pense qui est beaucoup plus important. Donc Maxime, on va te donner la parole. Tu peux juste présenter ce que c'est que RMD. Si tu veux partager ton écran, tu peux. Et puis l'idée, encore une fois, c'est qu'on a invité des experts, parce que nous, on est des beaux parleurs, vous nous connaissez avec Romain. On a invité des experts qui ont des chiffres. Johan et Maxime vont vous parler chiffres. Sortez la boîte de Doliprane, parce que là, va y avoir du chiffre. Allez, vas-y, on te laisse commencer, Maxime. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc Maxime, responsable de l'équipe de production chez RMD Technologies. Pour rappel, chez RMD, on essaye de créer de l'observation dynamique dans le camping et surtout à l'échelle de territoire. Donc en fait, on est aujourd'hui présent surtout dans le Maine-et-Loire, les Pyrénées-Atlantiques. On a des observations actives dans le Maine-et-Loire, dans les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Maritime et la Gironde. Donc ça va être très intéressant le cas de la Gironde, parce que vous savez que c'est un territoire qui ont subi des incendies l'année dernière. Et en parallèle, nous faisons également, alors sur demande des départements, donc on ne fait pas de RM, mais sur demande des départements, on accompagne les campings qui sont présents dans les démarches dans les démarches de RMD pour les accompagner sur du revenu management de destination et de la donnée de territoire. Donc en fait, on fait ça en Seine-Maritime et dans le 64 également, donc dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc on a un petit peu de ressenti de ce qui se passe un petit peu sur les 4 territoires. Donc les tendances qu'on a ressenties cette année, c'est que la première que je dirais, surtout sur les territoires qu'on suit, je vais rester surtout sur ces éléments-là, on a surtout une perte d'engouement sur juillet-août. On a un creux sur juillet-août et plus marqué encore sur juillet. Ça, c'est un des premiers éléments qu'on peut constater. On a remarqué également qu'il y avait une grosse disparité entre les territoires. Des territoires littoraux qui sont d'habitude très prisés, aujourd'hui ont perdu de la vitesse. Mais il faut revenir un petit peu sur 2022 aussi, qui a été une année exceptionnelle. Donc c'était une très bonne introduction à ça. Faut voir aujourd'hui, ça ralentit clairement par rapport à ce qu'on prenait l'année dernière, mais il faut voir aussi que l'année dernière, on prenait très vite sur cette période-là. Il y avait eu un ralentissement au début d'année. Et on a remarqué également sur un changement de paradigme à partir du mois de mai, et c'est là où ça a été intéressant à remarquer, c'est que sur les territoires où on était, les territoires un peu moins prisés à l'habitude, donc ceux qui sont en rétro-littoral et qui sont ou dans le nord, on a remarqué surtout qu'ils avaient une grande avance, déjà jusqu'à fin mai, et beaucoup de retard sur les territoires littoraux, notamment Gironde et Pyrénées-Atlantiques. Et début juin, alors c'est peut-être dû au changement de météo aussi. Vous savez, on est passé sur un climat assez orageux à partir d'un moment. Et là, on a eu un changement de paradigme sur les tendances de réservation. On a gardé de l'avance sur les territoires rétro-littoraux, mais par contre, on prenait moins vite que l'an passé. Et sur les territoires littoraux, ça a recommencé à reprendre. Et là, maintenant, aujourd'hui, fin juin, le constat sur le mois, c'est que ça ralentit complètement sur l'ensemble des territoires en termes de tendance de réservation.
Et, et voilà. Donc, je vais vous présenter rapidement ce qu'on peut voir. Ce qu'on peut voir. Alors là, c'est des tableaux avec des chiffres. Hein. Vous voyez pas très bien. C'est petit. Si, ça va, c'est petit. Il faudrait que tu zoomes un peu. Ouais, c'est petit. Okay. Tout le monde voit bien, tout le monde entend bien. Si jamais vous entendez pas ou vous voyez pas, vous nous mettez dans les commentaires dans le chat au cas où. Vous voyez mieux là? Maxime. Si tu peux zoomer, c'est mieux. Donc en gros, on voit Gironde, ouais, voilà. Donc Gironde, bassin d'Arcachon. Ouais, je vais vous expliquer juste rapidement. Vous avez, ce que je vais vous demander de vous concentrer juste sur les 3 lignes en jaune. ARTO, c'est avance-retard de taux d'occupation par rapport à l'an passé. On compare du taux d'occupation parce que d'une année à l'autre, les inventaires à l'échelle d'un territoire changent. Donc si on prend un nombre de nuitées et que l'inventaire a été augmenté, on peut pas comparer une nuitée et une nuitée. Donc on prend l'avance-retard de taux d'occupation. En dessous, vous avez l'avance-retard de prix moyen et en dessous, vous avez l'avance-retard de pick-up, c'est la force des réservations. C'est-à-dire, est-ce que je prends plus vite ou moins vite que l'année dernière? Donc ce qu'on a remarqué au global, c'est que vous avez des territoires qui sont pas mal en retard en termes de réservation sur juillet-août, beaucoup de retard. Là, je regarde Gironde et le bassin d'Arcachon, donc c'est normal. Et sur les Pyrénées-Atlantiques, vous avez des semaines qui sont assez saccadées. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le retard de force de réservation, c'est-à-dire le retard de pick-up par rapport à l'année dernière. On prend beaucoup moins vite et ça, c'est constaté sur tous les territoires. Hein. Vous le voyez ici en Gironde, vous le voyez ici sur le bassin d'Arcachon en focus et sur les Pyrénées-Atlantiques également. Donc c'est quelque chose qui est généralisé. On a l'ensemble du trimestre 3 ici. Je voulais juste vous apporter une nuance sur les campings de Gironde. Vous voyez ici, nous sommes en retard. Au début juin, j'avais une avance de prix moyen qui était assez intéressante sur les campings de Gironde au global. Et en fait, il s'est passé là, donc c'était fin mai, et en fait là, fin juin, j'ai fait tourner les outils et je me suis rendu compte qu'il y avait une baisse de prix moyen. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que certains campings ont commencé à un peu avoir peur. Il y a dû avoir des baisses de prix. Et là, ils se retrouvent à se vendre moins cher que l'an passé, alors qu'en plus de ça, ils font moins de taux d'occupation. Donc, ce qui se passe... Pas bon du tout, ça. Voilà, exactement. Perte de taux d'occupation, et on panique, on fait baisser les prix. Donc, on a une baisse. Les 2 indicateurs majeurs qui construisent votre chiffre d'affaires sont dans le rouge. Et là, c'est la catastrophe assurée. Et je vais vous prendre un contre-argument qui est assez intéressant, c'est celui des campings du bassin d'Arcachon. Alors, je pense que ce sont des campings qui sont un peu plus matures en termes de force commerciale et également en termes de stratégie tarifaire. Donc, on a des retards qui sont bien plus importants, mais c'est dû aux incendies. Mais par contre, sur l'ensemble du trimestre, on a une évolution de prix moyen. Donc, ils arrivent à compenser, peut-être pas à compenser la totalité, mais au moins ils limitent la casse. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait le calcul sur une base 100. La semaine 34 ici, on perd 2 points de taux d'occupation, on évolue de 6 € de prix moyen. Avec ces 2 indicateurs-là, si on repart sur une base 100, on gagne 8% de chiffre d'affaires. Donc, ok, on perd du taux d'occupation, on perd de la nuitée par rapport à l'an passé, mais maintenir sa stratégie, il n'y a que ça qui va limiter la casse. Voilà. En gros, j'essaie de résumer, Maxime, pour les personnes qui nous entourent et qui ne seront pas forcément très au fait de la gestion des tarifs. Dans la gestion des tarifs, qui que ce soit sur le secteur, c'est quel que soit le département, la façon de faire doit toujours être la même. C'est-à-dire que les prix doivent augmenter au fur et à mesure du temps. Ce que tu nous dis, c'est qu'en Gironde, en fait, ils se sont mis à paniquer et du coup, ils se sont mis à baisser les tarifs pour essayer d'avoir plus de demandes. Ça s'est traduit par rien du tout. Ils ont juste gagné moins de pognon, mais pas plus de gens. C'est ça ? Voilà, exactement. Parce que la tendance de réservation, vous voyez, c'est ce que vous avez en dernière ligne. La tendance de réservation, elle est toujours dans le rouge. C'est-à-dire que vous avez beau avoir une baisse de prix, c'est pas ça qui a fait venir plus de monde sur le territoire. Typiquement. Yes. Ok. Voilà. Ça, c'est chouette d'avoir des beaux. Oui. Alors, ça va être complété par ce que Johan va nous dire sur la partie trafic. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que là, ce que tu nous montres par des chiffres, c'est que quand tu baisses le prix, c'est pas pour ça que tu fais plus de remplissage. Exactement. Puisque c'est ce qu'a fait la Gironde, alors que le bassin d'Arcachon, ce que tu nous dis à l'inverse, oui. Ils n'ont pas baissé leurs tarifs, ils ont continué d'augmenter leurs tarifs et ça n'a rien changé non plus. Ça n'a rien changé non plus.
Et même la force de réservation c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez en Gironde, ça a repris un peu et vous voyez même que ça remplit plus vite sur le bassin d'Arcachon que sur la Gironde. Vous avez des pertes par rapport à l'an passé qui sont moins importantes. Donc en fait, ils rattrapent petit à petit leur retard par rapport à la Gironde au global, mais ils sont toujours en train de perdre de la vitesse par rapport à l'an passé. Alors, Véronique, c'est très intéressant. On voit les commentaires dans le chat. On va répondre à la fin sur tous les commentaires. Surtout, posez bien vos questions. Véronique, c'est une question qui est très, très pertinente à laquelle on va répondre tout à l'heure. Mais on va continuer avec Maxime. La concurrence. Excuse-moi de me couper, mais c'était vraiment intéressant de voir ces deux stratégies. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous partager? Raconte. C'est juste un focus sur les départements. Alors, on remarque également un peu plus d'engouement sur septembre. Et je vais y revenir après vous avoir présenté les chiffres. On nous dit, vous regardez au global aujourd'hui, vous dites oui, mais je suis à peu près équivalent en termes de nuitées. Oui, c'est bien, mais si c'est sur juin et septembre que vous faites votre nombre de nuitées, vous vendez pas un séjour sur septembre ou juin, au même prix qu'un séjour d'août. Donc c'est bien de regarder au nombre de nuitées, mais faites attention à votre prix moyen que vous vendez ou à votre chiffre d'affaires au global. Voilà. J'y reviendrai après. Maine-et-Loire et Seine-Maritime, et c'est là où je vous disais, on a pas mal d'avance encore aujourd'hui. Bien que si vous le voyez ici, donc c'est la dernière ligne, vous avez vous avez un retard sur le pick-up, c'est-à-dire que vous remplissez beaucoup moins vite que l'an passé sur le cœur de la saison et notamment sur juillet. Hein. C'est ce qu'on remarque un peu partout. Et en Seine-Maritime également, ça remplit beaucoup moins vite. Mais par contre, on avait déjà un matelas de réservation et une avance qui était assez intéressante pour pouvoir subir cette baisse de réservation sur courant juin. Donc sur ces territoires-là, on est un peu plus serein, mais il faut apporter quand même quelques modérations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je vous présente des chiffres qui sont au global d'une destination. On vous communique également que il y a plus 15% de nuitées au national, mais relativisation numéro 1, c'est-à-dire qu'au national, vous avez différents territoires. Vous allez avoir des écarts types, c'est-à-dire qu'il y a des territoires qui vont très bien fonctionner, et il y en a qui vont moins bien fonctionner. Moins bien fonctionner, je viens de vous montrer, je vous montre la Gironde par exemple. Ils sont dans une situation un petit peu délicate. Donc ils font baisser cette moyenne. Je pense au Verdon également, qui subit un bashing médiatique un petit peu ahurissant. Donc ces territoires viennent baisser la moyenne. Donc ne vous inquiétez pas, il y a des écarts types entre les territoires. Deuxième point de relativisation, à l'intérieur même des territoires, quand bien même ils fonctionnent bien ou quand bien même ils fonctionnent mal, dans tous les cas, à l'intérieur même de ces territoires, il y a des campings qui fonctionnent bien et qui fonctionnent moins bien. Il y a des écarts types importants, au sein même des territoires. Je vais vous donner un exemple. J'ai un camping pied dans l'eau, bassin d'Arcachon, qui fait à peu près ISO par rapport à l'an passé en termes de nuitées. Enfin, c'est ISO sur le global annuel, donc ça dépend si c'est juillet-août qui fonctionne pas. Enfin, vous voyez, bref. Et j'ai un camping à 1 km qui est un peu plus proche du lieu des incendies, qui se fait du moins 60% de réservation. Il était à moins 60% en termes de réservation au mois de mai. Donc, à 1 km d'écart, vous allez avoir des écarts types également qui sont importants. Donc, pas d'inquiétude. Et le troisième point de relativisation, c'est que au sein même de votre camping, vous allez avoir des périodes qui vont bien fonctionner et des périodes qui vont moins bien fonctionner. L'outil, la clé, c'est de pouvoir piloter, c'est-à-dire de savoir où est-ce que vous en êtes sur chacune des périodes, où est-ce que vous en êtes par rapport à l'an passé. Vous allez avoir, je vais vous donner un exemple, par exemple, au global de l'année. Donc, si vous prenez un camping, là j'ai pris un exemple de camping, je peux changer les chiffres. C'est exactement la même présentation que tout à l'heure. Ici, vous avez l'avance-retard par rapport à l'année dernière. Donc, si c'est rouge, je suis en retard par rapport à l'an passé. Si c'est vert, je suis en avance. Et si c'est rouge, je prends moins vite que l'an passé. Et si c'est vert, je prends plus vite que l'an passé. Vous avez l'information en termes de nuitée, l'information en termes de prix moyen et l'information en termes de chiffre d'affaires. Donc, au sein même d'un camping, vous allez pouvoir aller chercher des opportunités pour optimiser quand même. Et bah oui. Donc, par exemple, je vais vous prendre un exemple au mois de mai. Camping qui a très bien réussi son mois de mai, vu qu'il fait un ISO de prix moyen, un ISO de nuitée un peu en retard, mais ça va, mais qui réussit à compenser avec son prix moyen, donc il gagne en chiffre d'affaires.
Vous allez avoir la même situation en juillet, un camping qui perd de la nuitée mais qui récupère grâce à son prix moyen. Et ici, par exemple, vous allez avoir le mois d'août où vous allez avoir du retard de nuitée, mais l'évolution du prix moyen ne permet pas de compenser ce chiffre d'affaires. Donc, ce qu'il faut se demander aussi également, c'est pouvoir aller voir à la semaine si ça fonctionne. Je vais zoomer et je vais essayer d'être rapide sur celui-ci. Il faut voir, là on a de l'information journalière, mais c'est exactement la même présentation. Vous allez avoir du retard sur le début du mois, donc sur les 3 premières semaines du mois, vous allez avoir un retard, et vous prenez moins vite sur la première semaine, un peu plus vite sur la seconde, et à peu près pareil sur celle d'après. Et quand j'arrive à la 3e semaine d'août, voilà une semaine qui fonctionne bien. Vous êtes en avance par rapport à l'année dernière, et en plus vous réservez plus vite. Là, c'est un moyen d'opportunité, c'est-à-dire que quand vous voyez que vous êtes en avance, que vous prenez plus vite, eh ben, il y a moyen de faire quelque chose. Le moyen de faire quelque chose, c'est que vous arrivez à 2/3 de votre remplissage, bah, vous pouvez essayer d'aller chercher un peu plus. Si vous avez peur, vous faites des tests, vous faites juste 5%. Si vous avez une 2e semaine, ça fonctionne bien, ça change rien du tout. Enfin, je veux dire, votre taux d'occupation, votre remplissage continue, eh ben, vous faites un peu plus. Si ça fonctionne pas, eh ben, vous arrêtez de le faire. Vous faites des tests. Hein, vous faites pas tout d'un coup. Maxime, il a dit ça, on y va tête baissée. On fait les choses avec des tests et on regarde si ça fonctionne et si ça fonctionne pas. Oui, vas-y, Gilles. Top, ouais. Le truc à savoir, c'est pour tout le monde. Là, les exemples que donne Maxime, vous voyez qu'il y a beaucoup de chiffres. Vous pouvez prendre des chiffres. C'est ça le grand truc. C'est que prenez pas des décisions, et c'est vraiment tout l'objectif de ce qu'on est en train de voir avec Maxime, puis avec Johan. Et ce qu'on va vous redire tout à l'heure, on va vous refaire un résumé, vous inquiétez pas, des conseils. Mais ce qui est important, c'est que sur la base de chiffres, vous n'avez pas de chiffres, vous avez rien. C'est-à-dire, si vous n'avez pas ce genre de tableau, si vous n'avez pas des courbes de montée en charge, ça sert à rien de prendre des décisions. Exactement. C'est en fait, je sais pas, bah, je vais plutôt aller par là, bah non, je vais plutôt aller par là. Donc en fait, attention, la conclusion de tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est tu prends des décisions en tant que patron d'entreprise sur la base de chiffres, pas sur de je sais pas, je sens pas bien ma semaine du mois, je ne sens pas du mois d'août. L'exemple que donne Maxime là, c'est que sur le mois d'août, ce camping est en train de bien performer à partir du 19, mais la semaine précédente, enfin le 19 août, hein, si tu peux zoomer un petit peu, Maxime, s'il te plaît. Oui. Donc, pour bien lire le truc, à partir du 19 août, il commence à bien performer. Avant, il a merdé. Donc là, ça va être un peu compliqué, mais ça, c'est la base de la façon dont on doit prendre des décisions de tarifs. C'est pas oulala, je sais pas, je le sens pas, je baisse mes tarifs. Là, vous allez directement au tard, direct. Parce que là, par exemple, si le camping s'amusait à partir du 19 août et qu'il ne regardait pas ses chiffres, qu'est-ce qu'il ferait? Il dirait bah, je baisse sur tout mon mois d'août. Grosse connerie, parce qu'en fait, il est en train de gagner beaucoup d'argent à partir du 19 août. Exactement. Donc, c'est hyper important. Donc, voilà. Et vous allez me parler des concurrents. Voilà, tiens, nos concurrents en fond, ça change rien. Bien, Virginie. On va en parler des concurrents, bouge pas. Max, et d'autres choses rapidement, oui. Après, si vous êtes, c'est des recommandations basiques, mais je pense que mais je pense que vous les avez déjà données. Quand vous êtes dans une semaine où vous perdez, vous remplissez moins vite, faut pas tout de suite réagir sur la baisse de prix. Il faut lever tous les leviers. Il faut voir en fait votre camping, enfin votre territoire, comme une grosse masse de clients qui arrivent sur votre destination, et dedans il y a des gens qui veulent rester 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines, il y a des gens qui veulent rester 3 nuits, il y a des gens qui veulent payer pas cher, il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher, qui veulent du service. Donc, avant de baisser vos prix, il faut lever tous les leviers existants qui seraient susceptibles de convenir à ces personnes, enfin qui seraient un frein à ces personnes qui arrivent sur le territoire, pour que la maximum de ce grosse masse de clients puisse venir chez vous. Donc on lève avant de baisser ses prix, on lève les restrictions de 7 nuits, de 14 nuits. Enfin, ça c'est un peu moins fait, mais vous essayez de faire du midweek, vous essayez d'être au maximum visible, c'est-à-dire de vous faire voir au maximum de clients, de cette grosse masse de clients qui arrivent. Ça passe par Booking, hein, s'il faut en last minute. Il n'y a pas de débat, chiffre d'affaires avant tout. Et vous faites de la disparité tarifaire, bien sûr, avec votre prix direct, et on essaye de récupérer un peu de commission. Donc voilà. On t'entend pas, Romain. J'essaye de... Ouais. On va revenir sur tous les conseils que tu es en train de nous donner, Maxime. On a une diapo à la fin là-dessus.
Bon, alors là, on a vu ce que tu constates. Donc, ce que tu constates, c'est des grosses disparités. Ce que tu constates, c'est qu'il y en a certains qui sont en train de paniquer et qui sont en train de baisser les tarifs, qui est surtout pas ce qu'il faut. Que d'ailleurs, plus ils baissent les tarifs, plus ils se plantent. Je fais court, mais c'est à peu près ça l'idée. C'est l'exemple de la Gironde. Johan, tu voulais nous parler, tu voulais nous dire, en fait, bon, là, on est en train de voir ce que le patron de camping est en train de faire dans ses chiffres. Donc voilà. Maintenant, Johan, toi, tu vas nous expliquer ce qui se passe pour de vrai. Qu'est-ce qui se passe sur les sites internet? Johan, docteur Johan, avec ta petite moustache, raconte-nous. Bonjour à toutes et à tous. Enchanté pour ceux que je ne connais pas, même si j'ai vu passer des noms de personnes familières. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Donc oui, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, voilà, c'est que je suis gérant de l'agence Geek Tonic, une agence de site internet spécialisé dans le camping et de gestion de tout ce qui est Google Ads et Facebook Ads. Et donc, c'est vrai que nous accompagnons plus de 350 campings aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Vu qu'on n'a pas de commerciaux, c'est vrai que c'est plutôt des gens qui nous appellent un peu de partout en France, donc des gens de camping de partout en France. Donc, c'est vrai que ça nous a permis de faire un tour de France, en fait, des statistiques sur vos sites internet. Voilà, je fais juste aussi une petite aparté sur Radio Camping. En effet, Julien en a parlé tout à l'heure, mais c'est un média gratuit qui permet de faire le tour d'horizon justement des fournisseurs et des gens qui font bouger le monde du camping et avec voilà des interviews de gérants qui ont fait des choses atypiques sur leur structure ou des fournisseurs qui sont référents dans le milieu et qui se confient au micro de moi et de Pamela, ma collègue, qui va interviewer ces personnes. Voilà, c'est gratuit, c'est sur YouTube et c'est sur Apple Podcast ou Spotify. Vous vous inscrivez, vous aurez toutes les notifications. Voilà, pour la partie statistique. Donc, en effet, ben voilà, Pamela vous a mis le lien de Radio Camping. Pamela qui est la personne que vous aurez au support chez nous et qui s'occupe aussi de toute cette partie-là avec moi. La partie, donc, du coup, Tour de France des statistiques du site. Donc, c'est vrai qu'on a fait un tour en montant du Pays Basque. On est monté jusqu'au nord, Normandie, passant par la Bretagne, on redescend en vertical. Voilà, on a fait un gros Z sur la France et après, on revient par l'arc méditerranéen. Donc, s'il y a des zones qu'on n'a pas regardées, c'est vrai que n'hésitez pas à nous le dire, on pourra vous envoyer les statistiques des sites internet. Donc voilà, on a anonymisé les comptes des clients. On est allé chercher dans la partie organique parce que c'est vrai que sur le trafic d'un site web, il peut y avoir plusieurs données, notamment si on fait des campagnes ads qui vont pouvoir influer artificiellement le trafic. Bon, l'organique aussi, hein, il peut y avoir des phénomènes type optimisation du SEO ou modification du site web qui peut avoir une influence sur le site, sur le trafic du site internet, mais sinon, c'est quand même un trafic organique et donc du coup qui reflète la demande sur une destination, si on est ISO par rapport à N-1. Donc l'idée, c'est qu'on a comparé depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, les trafics. Donc on a mis à jour notre doc depuis la semaine dernière pour voir justement est-ce qu'il y a plus ou moins de trafic sur le site web. Voilà. Alors, Donc, on voit pas ton écran, Johan, non, je sais pas si je le partage Ok, de cool. suite. Ouais, donc juste pour repréciser, Maxime a travaillé sur camping dans leurs chiffres aujourd'hui, ce qu'ils remplissent ou pas, est-ce qu'ils vont plus vite ou moins vite. Et ce que Johan est en train de regarder, enfin, c'est ce qu'avec toute son équipe Johan a fait, c'est de regarder, en fait, est-ce qu'il y a plus de gens sur les sites internet ou pas. Parce que s'il y a des gens sur les sites internet, qu'ils achètent ou pas, ça c'est une autre question. Est-ce qu'il y a des gens sur les sites internet qui sont en train de regarder les campings? Oui ou non? C'est ça la vraie question à laquelle Johan est en train de répondre, parce qu'il a vraiment fait le tour de tous ses clients. Et comme tu en as partout en France, Johan, tu as un échantillon qui est très propre. C'est là on va savoir si les gens ont une appétence pour le camping ou pas, s'ils ont envie de partir ou pas. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a pas de. Alors, c'est un échantillon très large, hein. Nous, on travaille pour des 50 emplacements comme pour des 600 emplacements. Donc, c'est vrai que il y aura des. Mais en proportion, en tout cas, c'est par rapport à N-1 de cette structure-là, on va voir l'évolution. Et c'est sûr qu'on pourrait analyser si c'est les grosses structures, les petites structures, les rétro-littorales, voilà, et qui peuvent avoir du mal. Mais après, on a quand même analysé, par exemple, sur les Pyrénées, entre le Pays Basque
le rétro-littoral, par exemple, dans les Pyrénées proches de Lourdes, c'est sûr qu'il y a une grosse disparité. Donc, on a essayé d'aller chercher cette disparité. Donc, j'y vais. Si vous avez des questions, vous m'interrompez, sachant que vous ne pouvez pas les lire, donc n'hésitez pas. Voilà, donc on a commencé au niveau du sud du Pays Basque, une zone sur laquelle on a entendu que c'était assez dynamique. Tu peux zoomer, s'il te plaît, parce que là, on voit pas bien. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le Alors, orange ce qui est intéressant, ouais. Bon, là, je vais pas pouvoir zoomer beaucoup plus, mais ce qui est intéressant, c'est surtout les courbes, de voir que la courbe bleue, c'est la courbe du trafic journalier de cette année, vs la courbe orange, qui est le trafic depuis le 1er janvier de N-1. Voilà. Après, ici, on a les statistiques du site qui sont le volume de trafic en nombre d'utilisateurs ou en nombre de sessions. Un utilisateur pour avoir plusieurs sessions. Le comportement sur le site web, est-ce qu'ils rebondissent plus sur le site sans cliquer, ils repartent directement? Est-ce qu'ils regardent plus ou moins de pages sur un site web? Est-ce qu'ils passent plus ou moins de temps sur le site? Le taux de conversion du site web et le nombre de transactions et le revenu. Voilà, sachant que des fois, il y aura des données qui ne sont pas parfaitement paramétrées, notamment avec les RGPD, mais dans l'ensemble, en tout cas, en termes de volume de session, c'est très correct. Et après, c'est sur les transactions, il peut y avoir des bugs là-dessus, mais je pourrais vous le demander si vous me posez la question. Et puis, au niveau du comportement aussi, on pourrait l'analyser plus en profondeur. Mais on va se concentrer surtout sur les courbes pour voir, en effet, selon le temps et les mois, vous voyez, de janvier, février, mars, avril, mai, juin, est-ce qu'il y a eu des différences de trafic par rapport à N-1? Sachant que, voilà, ce que je vais dire, c'est un peu anxiogène peut-être parce que c'est vrai qu'il y a des différences par rapport à N-1, mais ça ne traduit pas enfin, c'est par rapport à 2023 qui était une année assez atypique. Il aurait fallu aussi comparer par rapport à 2019, donc c'est quelque chose que je pourrais faire dans une analyse plus poussée, d'aller comparer ce trafic par rapport à une année référente plus stable. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on compare beaucoup par rapport à l'année dernière, donc je vais vous montrer la différence. Donc le Pays Basque, ici assez dynamique, voilà, on a une augmentation du trafic global de 6%. La courbe orange est à un moment passée par-dessus. Vous voyez, là, elle est quand même plus ou moins au-dessus, mais ça reste quand même, il n'y a pas une différence très importante et on sait que le Pays Basque est très dynamique cette année. Attends, la orange et la bleue, tu peux juste redire? Excuse-moi. Orange N-1, bleu cette année. Donc orange, c'est 2022 et bleu, c'est cette année. Ouais. Orange, 1er janvier 2023. Non, bleu, 1er janvier 2023, 27 juin 2023. Orange, 1er janvier 2022, 27 juin 2022. Ok, en plus, donc ça, c'est des données à hier en plus. Dis donc, t'as fait chaud, toi. Ouais, ce matin. Ah, oui, j'ai mis hier parce que. Il est chaud. J'ai mis ce matin parce que. Hier, parce qu'en effet, aujourd'hui, sinon, ça aurait fait un décalage. Forcément, il y a eu plus de trafic l'année dernière à date que aujourd'hui, vu qu'on était 9h quand j'ai fait les screens. Voilà. Donc là, c'est le sud des Landes. On voit que pareil, il n'y a pas eu un gros décalage, même s'il avance, on voit qu'il y avait un gros écart. C'est assez, ça c'est clair. Là, on est plutôt ISO. Il faut savoir que pour rappeler les mémoires, c'est qu'on oublie, mais les dernières, jusqu'à mai, la question du Covid était encore omniprésente. C'est-à-dire qu'on se demandait clairement s'il n'y allait pas avoir un confinement ou des restrictions ou si voilà, il n'y allait pas avoir des annulations de séjours. Donc, c'est vrai qu'il y avait eu vraiment une grosse vague de trafic et de réservation à partir du mois de mai, ce qui explique aussi un dynamisme, enfin, beaucoup plus de trafic sur le début de l'année que N-1, où l'année dernière, on était assez frileux. Et en mai, par contre, du coup, ça avait été beaucoup plus dynamique l'année dernière que cette année. On va le voir surtout dès qu'on remonte là à partir du nord des Landes. Là, c'est vrai que c'est pas loin de la dune du Pilat, c'est du côté de Viscarros. Donc c'est vrai qu'on a entendu dire que c'était assez compliqué cette zone parce qu'ils faisaient l'amalgame avec la dune du Pilat, comme quoi tout était cramé ou que les campings pouvaient être fermés. Et on le voit que là, depuis début mai, clairement, l'année dernière, on était beaucoup plus dynamique que cette année. Voilà. Donc on a moins ce 2,83% de trafic au global. Quand je vais dans le nord de la Gironde, du côté de Soulac, là on voit que pareil, les dernières beaucoup plus dynamiques. En tout cas, il y a eu un frein par rapport à N-1. Royan, Charente-Maritime, les dernières étaient plus dynamiques. Le bleu était au-dessus du orange. Et par contre, ça avait vraiment décollé à partir de mi-mai.
Et alors là, ce qui est intéressant à voir, et notamment il y avait une news de C'est ouvert qui disait que il y avait quand même historiquement un chameau à deux têtes, comme on disait, et non pas Un dromadaire. un dromadaire, parce que l'année dernière, on a vu un dromadaire à partir de mai, alors que le chameau à deux bosses, du coup, était en début d'année, et on espère ici que ça se réveille. Et ça, par rapport à N-1 qui était plus anxiogène, on voit que là, il y a quand même un trafic qui vient s'égaliser récemment. Donc, c'est vrai qu'on peut espérer que le dernière minute soit dynamique et qu'il y ait de la demande. Et là, on le voit, mai-juin, c'était un peu le passage à vide. Là, on est sur l'île d'Oléron. Par contre, voilà, on espère que là, les prochains jours soient assez porteurs. Parce que aussi, d'un point de vue conjoncturel, il y a la notion aussi forcément de savoir à quel plat on va te manger avec l'inflation. Les gens aussi font attention, donc attendent plus le dernière minute. Et c'était aussi la tendance à partir jusqu'à 2019 où les gens étaient habitués de plus en plus à réserver leur congé en dernière minute. Voilà, et ça c'est notamment avec l'hôtellerie, ils nous ont habitués quand même pas mal à ça, et notamment les offres last minute sur les vols aériens, etc. Et donc, c'est ce que je vois, c'est que nos yield managers français dans le camping se battent contre ça, et ce qui est une bonne chose pour la profession, je pense. Ouais, peut-être juste 2 mots là-dessus. Les yielders dans le domaine du camping en France disent tous la même chose. Qu'ils le fassent pour le compte, que nous, ce qu'on fait avec Romain, quand on vous forme, vous, patron de camping, à gérer vos tarifs, ou que ce soit des personnes à qui vous déléguez cette gestion-là, ou que ce soit des groupes qui le fassent, tout le monde fait la même chose. C'est-à-dire que ça, c'est génial en termes d'industrie. Et ça, il faut vraiment qu'on tienne le truc parce que c'est super important pour toute la profession. C'est les prix ne font qu'augmenter. Ils ne doivent pas baisser. Si les prix baissent, ça veut dire qu'en tant qu'industrie, on va faire comme l'hôtellerie et on va habituer tous les clients à acheter en dernière minute parce qu'ils vont se dire en dernière minute, c'est moins cher, donc je réserve le plus tard possible. Ça, c'est vraiment ce qu'on a réussi à tenir depuis des années, depuis 5 ans que nous on fait ça avec Romain, c'est d'expliquer à tout le monde, ne vendez pas moins cher en dernière minute. C'est juste pour illustrer ce que tu viens de dire, Yoann. Ok, parfait. Du coup, voilà, du côté de l'île de Ré, on voit le tassement sur mai-juin. En plus, il y a beaucoup de ponts, donc c'est pas forcément propice à la réservation. Et en tout cas, voilà, ce passage à vide, et en plus, qui en comparaison à N-1, forcément, est assez marqué. Le sud de la Vendée, on continue à monter. Voilà, ici. Là, alors, plus on monte vers la Bretagne, c'est vrai qu'il y a aussi le phénomène où il a fait très très chaud l'année dernière. Moi, j'étais en Bretagne à partir les 15 premiers jours d'août. Il faisait hyper beau, et les grands espaces dans le Finistère. Et donc, c'est vrai que voilà, les gens amalgament la Bretagne comme quoi il fait très beau et qu'il ne peut pas y avoir de pluie l'été, c'est impossible. Et dans le sud où il fait un peu chaud, un peu trop chaud même, et où il y a beaucoup de monde. Donc, et puis après, avec la distance, notamment pour tout ce qui est transport, voilà, peut jouer. En tout cas, voilà, quand on monte vers le nord, c'est vrai qu'on sent que c'est assez dynamique. Là, pour le coup, c'était hyper dynamique. Ça s'est tassé quand même comme tout le monde, mais quand même, ça reste très correct. La Bretagne ici, voilà, plus 34%. Alors, il y a des disparités. Là, on est sur le sud du Morbihan. Voilà, il y a des disparités. Maintenant, on est ISO par rapport à N-1 à peu près, mais en tout cas, le début de saison a été très dynamique. Le Finistère, voilà, plus 7% sur ce camping. Alors, on en a un autre. Oui, celui-là, il était hyper dynamique, plus 95% de trafic, mais je sais qu'il y a eu un périmètre qui a changé sur ce site web, enfin, sur la communication de ce camping. En tout cas, c'était hyper marqué pour cette structure. Les Côtes d'Armor, du côté de Saint-Malo, voilà, un gros passage à vide sur ce camping-là, du côté de mai, mais là, ça a repris. Nous, on était à ce moment-là, la semaine dernière, qu'on a fait la visio. Voilà, les Côtes d'Armor. On continue à monter en Normandie. Normandie, étonnant sur ce camping, surtout que je sais qu'il n'y a pas de périmètre qui a changé, mais on sait que dans la Normandie, enfin en tout cas là, on constate que ça a été moins dynamique et que ça a vraiment freiné, même depuis avril, sur cette structure. Là, on redescend au niveau de la Saône-et-Loire, le Loir-et-Cher, donc là, gros gap en mai, là, c'était assez marqué. On va aller en Dordogne.
qui souffre pas mal. En plus, j'ai pris 2 campings sur la Dordogne, j'avais les mêmes chiffres, vous voyez, moins 17, moins 18% au global. Donc c'est vrai que là, on sent que ça a bien souffert sur cette destination. En Aveyron, 2 campings aussi que j'ai analysés parce que j'étais étonné qu'ils étaient à plus de 20%, alors qu'on dit que l'Auvergne, quoique l'Auvergne, j'ai eu aussi des bons retours quand même sur l'ensemble. Mais après, par contre, dès qu'on va plus vers la Drôme, l'Ardèche et en effet les gorges du Verdon, là, c'était très problématique. Mais l'Aveyron a été à plus de 20% sur le global et on n'a pas senti trop de fléchissement. Au niveau du Tarn, c'est quand même ISO par rapport à N-1, même s'il a eu un petit fléchissement. L'Auvergne, bon, lui a eu un moins 12%. Il me semblait que j'ai eu un autre camping tout à l'heure où j'avais un chiffre moins réduit. Le Sud Ardèche, voilà, ici, moins 5% de trafic avec un gros gap depuis mai. Hein, parce que Campingland nous a appelé, il nous a dit que ils étaient vachement en avance, mais que depuis mai, ils avaient fait un super mois de mai, mais depuis, c'était vraiment au ralenti. On le sent d'ailleurs sur son trafic. Donc, on a mis des actions de com en place pour contrebalancer ça. La Drôme, c'est assez compliqué. Là, on le voit, moins de 34% de trafic au global. Et puis, il n'y a pas eu le démarrage aussi important. C'était même moins que l'année dernière. Et les gorges du Verdon, en effet, ça, on le sait, hein, qu'il y a des problèmes, une qualité perçue du niveau du lac qui était communiqué en masse sur les médias et donc il souffre, je pense, de ça, du côté un peu chaleur. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué cette zone cette année. Les Hautes-Alpes. Ce que tu as l'air de dire, Johan, c'est qu'en fait, les gens regardent trop la télé, c'est ça? Ouais, mais c'est sûr, faut être clair, a une influence hein, importante. Hein. C'est clair et de toute manière, les phénomènes macro-environnementaux et économiques, sociaux et tout ça, il faut les prendre en Alors compte attends, moi, fortement. il y a une question. La dernière séminaire qu'on avait fait, tu parlais du Verdon. Je ne sais pas si tu es déjà passé par le Verdon. Parce que notamment, on a Virginie qui est du Verdon. Tu as un client dans le Verdon qui discute justement. Parce que je regarde BFM, déjà c'est le bordel partout. Et surtout, je reste chez moi et j'imagine pas partir en vacances. Ça, c'est un problème. Mais en revanche, si je regarde le Verdon, si je regarde BFM sur le Verdon, ah bah oui, mais il paraît que le lac de Sainte-Croix, il est tout vide. Ouais, bah ouais, je vais rester chez moi. Gna, 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 gna. Comment tu fais? Toi, dont c'est la spécialité, et toi, tu as un client qui est dans le Verdon et qui travaille là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il arrive à contrer justement le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde sur son site internet et communiquer sur son département? Ouais, alors tout à fait. J'ai fait une petite vidéo aussi et je peux vous en reparler rapidement parce que bon, il y a un trafic sur un site web. On peut se dire, mais est-ce que c'est ma com? Est-ce que c'est un problème sur mon site, sur mon référencement, sur la performance de ma visibilité qui rentre en jeu? Bon, aussi, il peut y avoir d'autres canaux qui apportent du trafic, hein, autre que celui-là. Mais pour ça, on en a parlé l'autre jour, il y a Google Trends que je vous conseille d'aller voir. C'est vrai que c'est un outil gratuit, mais comme je disais, qui est sous-exploité et qui vous permet de voir une intention de recherche sur, par exemple, camping Lac de Sainte-Croix. Vous tapez Google Trends dans Google et vous arrivez sur cet outil et vous pouvez voir Lac de Sainte-Croix. Et ça donne un volume sur une base 100 des intentions du nombre de fois dont le mot-clé est tapé sur Google en comparaison par rapport à une date donnée. Et ça va vous donner, du coup, forcément, si on tape plus ou moins le mot-clé, ça prédit le volume d'intention de recherche et de séjour qu'il y a sur la destination. Si vous allez, par exemple, donc si je prends les 5 dernières années, vous allez voir que alors je vais reprendre depuis 2004 à ce jour pour que... Fallait acheter un camping il y a 3 ans, c'est ça? Alors ouais, c'est que là, vous voyez, une année, c'est ça. C'est-à-dire que ici, c'est ces petites grappes là, comme ça, de janvier à décembre. Et donc, la saisonnalité, hein, c'est ce qu'on subit tous en termes de commercialisation pour les structures, mais c'est sûr que c'est pas linéaire. Hein, c'est pas si on a un e-commerce, je sais pas, des choses récurrentes du quotidien. C'est vrai que toute l'année, le mot-clé est à peu près tapé plus ou moins, à part à Noël où c'est vrai qu'il y a les cadeaux. Mais en tout cas, nous, c'est vrai qu'il y a une très forte saisonnalité. Et donc, vous allez voir le mot-clé sur une base 100 qui est bon, sur cette base en effet de 2019, 2020. Bon, parce qu'en fait, forcément, il y avait eu une intention qui s'était concentrée
du 15 juin au 15 juillet. Donc, ça avait été hyper important. Donc, c'est ça la base 100. Et après, ici, on voit que, et d'ailleurs, moi, je suis dans le camping depuis 2009. On se rend compte que 2013 avait été compliqué. Et donc, 2013, on doit être ici. Voilà. Mais vous voyez, c'est vrai que les intentions de recherche, c'était un peu la crise. Et après 2017 aussi, vous voyez ici, ça avait été plus compliqué 2018. Et 2019, après, avait repris du service. Mais c'est vrai que ça traduit quand même pas mal les intentions de recherche et par rapport à carrément soit la destination, même si vous tapez camping tout court, vous allez pouvoir voir la saisonnalité et voir si le mode d'hébergement du camping est plus ou moins tendance. Donc là, on va voir que le lac de Sainte-Croix, vous verrez qu'en une année normale 2019, alors je vais revenir sur une base plus courte pour pouvoir l'analyser. Donc les 5 dernières années ici, on va voir qu'en 2019 ici, on était sur... Alors attendez, il faut que je le chope, ça c'est un peu galère à trouver. Alors, pendant que tu regardes ça, en fait, l'idée pour tous les patrons de camping, parce que là, on a vu qu'il y avait la terre entière qui était, enfin, la terre entière, toute la France qui était. Ce qui est important, c'est que vous allez sur Google Trends, vous regardez les 4 dernières années et vous allez commencer à avoir des tendances. Typiquement, là, on voit le lac de Verdon. Mais vous tapez camping Ardèche, camping Roms, camping Finistère et tout. Vous allez voir, en fait, si les gens sont en train de chercher votre destination ou pas. Ça vous donne déjà une première indication. Est-ce que vous êtes dans une tendance qui va vers le haut, donc en fait les gens sont en train de chercher, ou est-ce que typiquement pour le Verdon, bon bah là c'est un peu plus chaud patate. Ouais, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu le décollage qu'on a l'année dernière. En tout cas, si vous comparez, on est clairement de 30 à 50% de moins de recherche que l'année dernière par rapport à la base. Et donc, c'est vrai qu'on se rend compte quand même que, et ça se traduit d'ailleurs sur le trafic des sites web, donc vous pouvez regarder ça par rapport à toutes les villes, mais aussi la destination, le département, etc. Et vous allez voir s'il y a moins d'intention de recherche que N-1 sur la destination. Voilà. Donc ça, c'est les deux tips. Après, il ne faut pas se morfondre. En effet, il faut multiplier les actions de communication, forcément. Et après, c'est vrai que quand il y a des mauvaises news là-dessus, il y a vos réseaux sociaux, votre site web pour communiquer. Et c'est vrai que, par exemple, sur le Verdon, nous, on a encouragé les clients à communiquer. Donc lui, vous le verrez, hein, c'est Camping La Baume sur TikTok ou sur Instagram et on l'a remis sur son site web aussi. Il a fait des vidéos très humoristiques et ça, on encourage les campings à prendre la parole parce que les gens, vous êtes forcément, ils viennent autant, en tout cas ce gérant de camping, il incarne le camping et c'est ce qu'ils veulent, hein, les gens aller chez quelqu'un presque autant qu'aller au camping. Et en tout cas, cette personne a pris la parole et elle a dit, via des vidéos qu'on a mis, donc on a mis de l'émotion et de l'humain sur le site web, il a dit, mais il n'a jamais été aussi élevé le niveau du lac, n'hésitez pas. Et puis après, il s'est pris au jeu, il est carrément allé faire des tours de la ville, il fait des petits montages rapidement, ou alors il nous l'envoie et nous on fait des petits montages. Et voilà, il communique de manière très positive sur le fait qu'il fait beau, que le fait qu'il y ait de l'espace, qu'il y ait de la disponibilité. Par exemple, il dit, n'hésitez pas, on a de la disponibilité à réserver dès maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des communications positives dans ce sens-là. Donc pour contrer BFM, ce que tu dis, c'est qu'il faut faire des vidéos ou en tous les cas une communication sur son site web ou sur Facebook ou sur les réseaux sociaux pour pouvoir expliquer que même en Ardèche il y a de l'eau, au lac de Sainte-Croix il est très en avant parce qu'en fait effectivement si j'ai bien compris, ce que tu veux c'est que si par exemple dans un conjoint il y en a un des deux qui est en train de regarder le site web et l'autre lui dit mais attends tu te souviens bien l'année dernière il y avait pas d'eau au lac de Sainte-Croix, c'était tout naze et qu'il lui montre le Facebook par exemple ou TikTok là pour le cas échéant en disant bah non ouais mais ça c'était l'année dernière chez BFM mais regarde cette année le truc est plein et comme il y a personne c'est super, on va pouvoir y aller, ça va être génial. Donc c'est ça que tu dis, il faut arriver à contrer ça. C'est ça, oui, tout à fait. Il faut communiquer de toute manière, il faut prendre la parole. Vous le faites tous via les pots d'accueil chez chez vous, mais en fait, avant qu'ils arrivent, il faut qu'ils disent, ben oui, il y a quelqu'un, il y a un capitaine du bateau, et ça, c'est vraiment très sous-exploité. Et là, notamment pour des communications comme ça. Je ne sais pas si vous entendez, si je mets le son. Est-ce que vous entendez? Non. Négatif.
Mettez plutôt le lien dans le ou Pamela, parce que je sais que Pamela, elle est derrière, elle fait tout. Pamela, toi, t'agis juste, toi, tu es obligé juste de te raser la moustache. Pamela, si tu peux nous mettre le lien vers le camping La Baume, ça serait très bien. Comme ça, on pourra avoir les exemples de quelqu'un qui fait quelque chose, alors que dans son département, on voit que les Google Trends, donc les souhaits de trafic, les souhaits de séjour des gens sont pas énormes, et voilà comment lui l'a contré. Donc ça, c'est très très intéressant. Johan, on t'entend plus. On t'entend plus maintenant. T'as tout coupé en fait. On n'entend plus TikTok, on n'entend plus rien. C'est bon. Ben ça y est, il est parti. Bon, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions pour Johan? Parce que le but c'est pas de vous garder trop longtemps. Là, on va faire juste 1 heure max. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? On va répondre à tout à la fin. Hein, vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez des questions pour Johan en particulier ou pas? Si oui, allez-y, mettez-les. Sinon, Johan, est-ce que tu voulais nous partager encore un ou deux trucs? Et puis ensuite, on va passer aux recommandations. On t'entend pas, Johan. Bon, bah, on va continuer d'avancer. Appelle Pamela. Appelle Pamela. Pamela va t'aider. Non, on t'entend toujours pas. Voilà, donc heureusement, Pamela est là. Pamela est là, donc voilà. Alors, bah, Romain, je te propose qu'on continue. Ouais, ça marche. Vas-y, continue. Allez, donc en conclusion, si vous avez vu, il y a des grosses disparités par département. Comme vous a dit Maxime et Johan, il y a des départements qui fonctionnent plutôt bien, qui sont même en avance par rapport à 2022. Bretagne, tout ça, tout le Nord. Le Sud souffre un petit peu plus. Vous avez aussi tout ce qui est fait, de bashing via la télévision qui dit qu'il y a plus d'eau, que ça va pas du tout, qu'il fait trop chaud. Donc tout ça joue un petit peu contre vous, et ce qui fait que il y a des départements qui s'en sortent plus, qui s'en sortent mieux que d'autres et d'autres un peu moins bien. Et donc aussi, Johan vous a montré qu'il y a moins de trafic sur les sites, donc moins de demandes pour l'instant, mais là, ça commence à repartir et on commence à être au niveau de 2022. Donc, c'est plutôt bon signe. Vous aurez sûrement des réservations de dernière minute qui vont pas tarder à arriver. Gilles, à ne pas faire? Ouais, alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, je sais pas comment vous le dire, avec Romain, avec Maxime, on a un énorme conseil, c'est surtout ne baissez pas. Maxime m'a montré de manière très claire. Vous baissez vos tarifs, c'est pas pour ça que les gens vont venir. Alors, tout à l'heure, quand tu disais oui, mais il y a des gros machins, les gros, ils n'ont pas le même problème. Si vous baissez vos tarifs, vous allez juste effondrer le château de cartes qu'on a essayé de mettre en place tous dans toute la profession depuis 5 ans. Si vous baissez votre tarif, vous allez juste tout foutre en l'air. Et surtout, vous n'allez pas gagner plus de pognon. Et c'est juste une réaction qui n'est pas bonne. À la rigueur, ce que vous pourriez faire, c'est, si vraiment vous avez des analyses aussi fines que celles de Maxime sur votre camping, où vous savez ça jour par jour, vous pouvez de manière stratégique faire une promo sur un jour ou un truc comme ça. Mais si vous n'avez pas ces chiffres-là, surtout, vous ne baissez pas vos tarifs. Okay, c'est vraiment hyper important, vraiment ça, je prends les trucs. Deuxième truc qu'il ne faut pas faire, c'est attendre gentiment dans votre fauteuil et ne rien changer. Ça, c'est le truc. Si vous faites ça, vous allez directement aller dans le mur. Donc, vos clients ont changé. Vos clients sont en train de voir différemment. Vos clients sont en train de voir avec des nouveaux besoins. Et donc, c'est à vous de vous adapter. Donc, ne rien changer et baisser ses tarifs, c'est les deux conneries que vous pouvez faire. Surtout, ne faites pas celle-là. Bon, quand on a dit ça, on en a 9 ou 10 à vous proposer. Allez. Donc, les pistes à actionner. Alors, comme vous a montré Maxime tout à l'heure, c'était hyper intéressant là sur la semaine du mois d'août où le camping était en avance, ils vendaient très très cher, etc. L'idée, c'est ça. C'est vraiment que vous pouvez arriver à compenser, on va dire, les semaines un petit peu plus molles par les semaines très très fortes. Donc, l'idée, c'est d'augmenter vos tarifs, ce que j'appelle le tarif Mad Max, sur les périodes vraiment noires, qui va vous permettre de compenser un petit peu, voire peut-être d'être à l'équilibre. La perte de chiffre d'affaires des périodes moins demandées. On l'a vu avec Gilles en début d'année, au mois de janvier, on a plein de campings qui nous ont encore dit oui, au mois d'août, ça marche super bien, la dernière semaine du mois d'août, je suis déjà complet, etc. Ouais, mais être complet au mois d'août, dès le mois de janvier, c'est que vous n'avez pas vendu assez cher. Donc c'est dommage et c'est de l'argent que vous laissez sur la table alors que vous auriez pu vendre plus cher, comme l'a dit Maxime tout à l'heure. Faites des tests, augmentez vos prix de 5%,
10%, 15%, vous suivez votre montée en charge et vous allez voir que ça va prendre et vraiment, ça va vous permettre de compenser les semaines un peu plus molles. Donc ça, c'est hyper important d'être toujours dans cette tarification dynamique et de jouer sur les semaines vraiment très très fortes. Point numéro 2, Gilles vous l'a dit, les clients ont changé et les clients, ils demandent aussi des courts séjours. Donc ouvrez votre planning, arrêtez de faire du samedi, surtout sur les semaines où ça prend pas. Ouvrez votre planning. Ça peut être mercredi, samedi, ça peut être mercredi, dimanche, ça peut être 3 nuits minimum, 2 nuits minimum. Donc, ouvrez vos plannings à la vente sur des courts séjours sans baisser vos tarifs parce que c'est pas parce que les gens veulent venir chez vous 2-3 nuits qui doivent payer moins cher à la nuitée. Donc, ouvrez vos plannings, vous allez voir, je pense que ça peut vous donner aussi une bouffée d'air sur des semaines où c'est un petit peu plus compliqué, où c'est un petit peu plus mou. Donc voilà, ouvrez court séjour, 2 nuits, 3 nuits minimum sur juillet, là sur les semaines vraiment un petit peu plus molles. Ouvrir aussi des mobilhomes sur les distributeurs. Voilà, Maxime vous le disait aussi, faites des choses. Donc, les distributeurs, oui, en effet, normalement, vous l'avez dit, en juillet, en août, on ferme tout, on n'a pas besoin d'eux. Peut-être que cette année, vous avez besoin d'avoir un peu d'aide, en tout cas, là, au moins sur le mois de juillet. Donc, ouvrez vos distributeurs, que ce soit des distributeurs camping, campings.com, etc., comme Sighted, ou alors sur des distributeurs un peu plus généralistes, comme Booking.com, Airbnb. Donc, ouvrez vos plannings sur ces distributeurs-là, bien sûr, comme le disait aussi Maxime tout à l'heure, en appliquant une disparité tarifaire, vendez beaucoup plus cher sur ces plateformes-là pour absorber le taux de commission. Moi, je fais un petit focus sur vérifier ce distributeur. Pas plus tard que ce week-end, Thomas, pour ne pas le nommer, nous étions dans un camping, oui, parce que nous faisons du camping aussi. On a appris un truc assez intéressant. C'est qu'en fait, il y a des distributeurs, alors je vais le citer parce que comme ça sera fait, campings.com, qui a fait un certain nombre de réservations avec des noms particuliers, Durand, Dupont, ce que vous voulez, et qui est en train de les annuler pour vous changer les noms des vacanciers, et en gros, ils sont en train de remplir avec du VACAF. Ce qui va vous plaire ou pas, moi j'ai rien contre VACAF, je trouve ça très bien. En revanche là, attention, vérifiez ce que fait votre distributeur. Là, apparemment, ils sont en train de faire des trucs qui sont quand même pas très jojo. Et ils ont signé la charte sur de bonnes pratiques. Donc faites gaffe à ce qu'ils font. Et si vous voyez des choses qui vous paraissent bizarres, vous intervenez. Nous, on aime bien les distributeurs. On pousse un certain nombre de campings à aller chez les distributeurs. Enfin, c'est pas non plus, c'est pas carte blanche. Donc faites bien attention à ce qu'ils font et faites pas n'importe quoi. Ne leur filez pas les clés du camion n'importe comment. Il y en a des très avec qui on a déjà bossé, qui font très bien leur boulot, qui font ça proprement. Apparemment, il y en a 2-3 qui sont en train d'en rigoler et de faire 2-3 trucs qui sont pas très 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 propres. Donc vérifiez bien ce qui se passe. Je voyais Maxime qui disait oui. Je sais pas si Johan aussi t'en as entendu parler. Ils faisaient déjà ça l'année dernière. Hein. J'ai des campings en Gironde qui l'avaient déjà fait sur leur... Ok, donc faites gaffe. Voilà, c'est ça, Thomas, les OTA qui réservent effectivement en janvier-février, qui changent le nom de la résa, on en parle. Bah voilà, c'est ça, Thomas. C'est ce qu'on vient de dire, tu vois. T'as vu, hein? On suit le truc, hein. Airbnb pour les campings, oui, Véronique, Airbnb dans les campings, oui, parce que vous avez des gens qui sont en train de chercher des moyens de se loger et qui vont aller sur Airbnb. Donc soyez dans les campings. On vous a expliqué déjà plusieurs fois, si vous avez une question, vous nous envoyez un email, on vous le rappellera. Comment est-ce qu'on se met sur un distributeur? On fait pas n'importe quoi. Donc faites gaffe aux distributeurs. Il faut le faire avec parcimonie. C'est pas carte blanche. Excuse-moi, je t'ai coupé, Romain, mais parce que c'était tellement dans le truc, on a découvert des trucs de fou avec toi. Ça marche, tu m'en diras ça. Numéro 5. Après les locatifs, on a aussi les emplacements. Voilà, certains campings encore ne font pas de tarification dynamique sur les emplacements, alors que c'est aussi une manne financière. Eh bien, commencez à jouer avec vos tarifs, commencez à les augmenter de 10, 15, 20%. Alors certes, ça va être des petites hausses de chiffre d'affaires, mais voilà, mis bout à bout, ça peut aussi vous permettre de compenser quelques mobilhomes non vendus. C'est pas grave de
de pas tout vendre, de pas finir à 100%, si vous arrivez aussi à compenser la perte de CA en faisant du yield sur les emplacements. Vas-y Gilles, pour la réputation, peut-être? Oui, c'est vrai que la réputation, c'était un peu mon métier avant. Donc, c'est bien tout ça de réfléchir aux distributeurs. Si vous avez une réputation pourrie, que vous n'avez pas répondu aux avis négatifs, ça sert à rien de vous faire des nœuds au cerveau. Donc, vous allez sur votre TripAdvisor, vous vérifiez que la tête des avis que vous avez dessus sont propres, que vous répondez à tous les avis négatifs sans insulter la personne. Thomas, qui est présent dans ce webinaire de My Hotel Réputation, sait faire ça mieux que personne. Donc, si vous avez des questions, Thomas, vous le connaissez, le grand monsieur avec le chapeau. Il saura vous aider si jamais vous en avez besoin. Mais sinon, et vous pouvez regarder tous les articles qu'il écrit sur le sujet. Mais la réputation, c'est hyper important. Vous avez une réputation qui est mal gérée, bah, c'est pas la peine d'essayer de remplir votre camping, surtout en période où ça va être un petit peu compliqué. Donc, vérifiez votre réputation. Allez sur votre TripAdvisor, allez sur votre Zoover, où vous voulez, mais allez vérifier votre réputation. Parce que c'est la clé pour pouvoir faire des bons tarifs. C'est clair, c'est clair. Numéro 7, aller chercher de la croissance sur les ailes de saison. Alors, on n'en a pas parlé, mais voilà, on a aussi certains campings qui ont très très bien travaillé sur les ailes de saison, sur le mois de mai, qui ont fait vraiment des belles performances. Le mois de septembre a l'air aussi d'être plutôt bien parti, voilà, être en avance par rapport à 2022. Donc, aller chercher voilà aussi du chiffre d'affaires sur cette période-là. Donc maintenant, mai, c'est terminé, donc on va se concentrer sur septembre. N'oubliez pas, ça peut être un gros mois. Vous avez aussi la dernière semaine du mois d'août, voilà, où il y a aussi un enjeu. Donc faites varier vos tarifs sur ces périodes-là parce que c'est hyper important eh bien, de pouvoir, voilà, comme le disait Maxime tout à l'heure, si vous voyez une montée en charge, si vous voyez que ça commence à prendre, eh bien, augmentez vos tarifs de 5, 10, 15, 20%. Voilà, ça, enfin, tout ça mis bout à bout, ça va vous permettre de dormir sur vos deux oreilles. Et Gilles, tu voulais parler des groupes? Oui, sur les groupes. Alors, sur les ailes de saison, je sais que les groupes ont très mauvaise réputation. Maintenant, si vous êtes un groupe, alors je ne parle pas forcément d'un bureau des élèves d'une grande école de commerce ou d'une grande école d'ingénieurs, pour lesquels vous avez tous peur. Et là, de toute façon, c'est trop tard. Mais ouvrez-vous aux groupes. Les groupes, c'est une source de revenus non négligeable sur les ailes de saison. Alors là, vous avez loupé le mois de mai, le mois de juin. Nous, on a des clients, coucou Véronique, qui font beaucoup de business avec les groupes et qui le font bien et ça rapporte de l'argent et il n'y a pas de casse. Donc en gros, enlevez vos blocages sur les ailes de saison, des cousinades de gens très respectueux qui ont juste besoin d'un endroit où ils peuvent être 50 pour se réunir. Ça, il y a de la demande, donc il faut vous mettre là-dessus. Donc les groupes, c'est une source de business intéressante. Il faut y aller. Et si personne n'y va, c'est peut-être pour les mauvaises raisons. Donc ça peut être un excellent moyen de dynamiser votre camping sur les ailes. C'est clair. Vérifiez vos analytics de site. Yoann vous l'a montré tout à l'heure. Voilà. Allez jeter un œil sur Google Analytics. Vous allez voir si vous êtes en avance ou en retard. Parce qu'en fait, voilà, vraiment, le trafic de votre site représente vraiment la performance en termes de chiffre d'affaires de votre camping. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Quand ça dégringole en termes de trafic, vous avez moins de résa, donc une saison un peu moins bonne. Mais quand ça commence un peu à booster, vous avez plus de résa. Donc allez voir tout ça, c'est hyper intéressant. Si vous êtes client de chez Geek Tonic, allez appeler Johan, Pamela et toute son équipe pour voilà avoir vraiment ces tendances-là et pour vous rassurer en disant ok, ça commence à reprendre, je risque d'avoir des résas de dernière minute et donc je ne baisse pas mes tarifs parce que c'est pas pour ça qu'on va faire plus de volume, surtout pas. Numéro 9, vérifiez la demande avec Google Trends. Google Trends, c'est ce dont Johan a parlé tout à l'heure. Vous tapez camping Ruoms si vous êtes à Ruoms, camping Finistère ou camping Plougastel ou camping... bref, là où vous êtes, hein, vous êtes intelligent, vous avez compris. Vérifiez, c'est super important de regarder un petit peu où vous en êtes. Et encore une fois, ce qui est hyper important dans tout ce qu'on vous dit, c'est de la donnée. Il vous faut de la donnée télé pour avoir des données, ça sert à rien. Votre site internet, Google Trends, appelez RMD si vous voulez, on va vous remettre les adresses email à la fin. C'est de la donnée, il vous faut de la data. Sans data, ne prenez pas de décision. Donc c'est hyper important de faire attention à ça. Google Trends, c'est de la data.
Dernier point, on en a parlé, c'est communiquer. Si vous êtes dans le Verdon, l'Ardèche ou le Pilat, la dune de Pilat, il faut vous communiquer. Vous utilisez votre Facebook, vous écrivez dessus, vous prenez des photos, vous montrez qu'il fait beau, vous montrez que c'est pas cramé, vous montrez qu'il y a de l'eau, vous montrez que ça se passe bien. Il faut que les gens pensez au conjoint. La personne qui vient chez vous et qui se dit ah bah ça a l'air super, j'ai trouvé un truc dans le Verdon, ou tiens c'est super dans l'Ardèche, et que l'autre conjoint dit ouais mais attends, dans l'Ardèche l'année dernière il y a eu des restrictions d'eau, les piscines étaient vides. C'était vrai l'année dernière. Est-ce que c'est vrai cette année? J'en sais rien. Mais en revanche, si il y a la photo de la piscine qui est pleine au 28 juin et qu'on montre les enfants qui se splashent dedans, bah, le conjoint peut dire ah ouais bah c'était l'année dernière, t'as raison chérie, appuie sur le bouton, on réserve. Donc c'est hyper important. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. On va répondre aux questions. On vous a mis là les adresses email de Maxime, Johan et puis nous. Bon, bah, ça vous les avez déjà. Donc surtout, vous les mettez. Ah oui, VV, ça y est. Vous les mettez. Ah, il y a Johan. Il y a Johan qui est plus là. Alors bouge pas, je te réinvite Johan. Toc. Donc surtout, vous revenez et vous regardez et vous nous posez des questions. On est là vraiment pour vous aider par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire d'autre? On voulait répondre à vos questions. Donc on va remonter dans toutes les questions, on va répondre, on va essayer de répondre de manière assez directe. On va recommencer par la fin. Donc Katia, tu disais la Lozère, je communique beaucoup et super avis Google, et pourtant rien ne change. Katia, rien ne change. Il faut que tu vois quel est le... Comment dire? Par rapport à tous les... Est-ce que tu as des restrictions de séjour, par exemple? Est-ce que tu fais que du samedi? Ah oui, on n'a pas parlé de ça. Arriver tous les jours. Des arrivées tous les jours. Arrêtez de me faire du samedi au samedi. Bah, tu ouvres ton planning et puis tu fais des arrivées tous les jours. Ou tu fais des arrivées samedi, dimanche, mercredi. Les gens ne veulent plus arriver le samedi. C'est fini ça. Enfin, c'est fini. Pas toutes les catégories, mais il y a beaucoup de catégories de gens qui ne veulent plus arriver le samedi. Donc ouvrez vos plannings. Donc c'est hyper important que vous ayez là-dedans. Donc Katia sur la Lozère, et puis si tu paniques trop, tu nous passes un coup de bigot à celui qui t'a parlé le plus, que ça soit Romain, que ça soit Maxime, que ça soit Johan. Si, on est là aussi pour ça. Vous nous connaissez tous, et puis Maxime et Johan le font exactement dans le même esprit. On est là pour vous aider. Nous on n'a rien à gagner dans ce genre de webinaire. On est là pour vous aider. On est là pour faire en sorte que vous dormiez la nuit. Et voilà, donc on est là pour vous aider, donc on est là comme ça. Je ne fais pas, donc je vais le faire. Bravo Katia, c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est innove, change. Et alors là, on va revenir à la toute première question où c'était Véronique au début qui disait oui, les concurrents, patati patata. Si ton concurrent il fait du samedi au samedi et que toi tu fais des arrivées tous les jours, c'est plus ton concurrent. Si ton concurrent il a un énorme camping avec 200 emplacements et que toi tu as 50 emplacements, c'est pas la même chose. C'est pas le même camping, c'est pas la même proposition, c'est pas la même proposition de valeur. Donc arrêtez de vous regarder les uns les autres. Désolé, je sais que ça c'est notre grand credo. Nous on dit ça sert à rien de regarder les voisins. Déjà, vous ne vous regardez pas. Arrêtez de vous copier sur les tarifs parce que de toute façon, votre voisin est en train de faire les pires conneries du monde. Donc, arrêtez de lui copier dessus. De toute façon, il ne sait rien. Est-ce qu'il a les chiffres que Maxime a? Non. Bon, bah alors. Voilà. Ça se trouve, lui, il fait plein de néerlandais, toi, t'en fais pas. Ça se trouve, il a une réputation de merde et toi, tu as une super réputation. Soit il est à côté de la route et toi, tu n'es pas à côté de la route. Ça se trouve, il a plein de clients habitués et fidèles anglais et toi, tu n'en as pas. Donc en fait, arrêtez de vous comparer, ça sert à rien du tout. Je sais bien que c'est rassurant ou pas, et puis en plus c'est une question de poker menteur. Ils vont tous vous dire oh attends moi j'ai rempli, toi j'ai rempli. Ouais t'as rempli avec du VACAF, du dos, du genou, donc arrêtez vos conneries. Donc arrêtez de vous comparer avec vos voisins. Je sais, je fais exprès, vous commencez à nous connaître. Voilà, donc arrêtez de regarder vos voisins parce que vos voisins ça sert à rien. Vous n'avez pas le même conjoint, alors vous n'avez pas le même voisin non plus, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question, Romain, toi qui as regardé tout, parce que moi j'arrête pas de m'avasser. Est-ce que là vous m'entendez ou non? Ah ouais, nickel. Ouais, on te voit. Ouais. Et non, je voulais juste aussi élargir un peu les actions à faire si vous voulez. En tout cas, il y a des sur l'acquisition de clients et donc tout ce qui est possible à faire. Il y a donc les réseaux sociaux, communiquer, mine de rien, réchauffer votre clientèle. Donc tout ce qui est fidélisation de vos clients, donc c'est via les réseaux sociaux et via les mailings aussi, parce que mine de rien, c'est vraiment sous-exploité aussi d'exploiter sa base mail pour la réchauffer, pour dire que vous êtes là, que vous avez changé, qu'il y a un nouveau gestionnaire de camping et que aussi vous avez de la dispo et qu'ils n'hésitent pas à venir vous voir.
Deuxième chose, c'est pour l'acquisition de nouveaux prospects, donc des gens qui ne vous connaissent pas. Il y a tout ce qui est donc campagne ads, campagne campagne Facebook aussi, ads. Voilà, donc principalement, et ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place très rapidement et qui sont aussi des fois assez sous-exploitées. Donc, il y a les distributeurs, mais vous pouvez aussi avoir du panache et faire par vous-même, exploiter vos clients pour les faire revenir, et ce qu'on appelle l'upsell, pour les faire reacheter et aussi aller chercher vous-même des clients parce qu'il y a des actions qui sont très rapidement à mettre en place, qui sont possibles de mettre très rapidement en place. Je vais juste répondre à Guillaume parce que Guillaume, tu me cherches depuis tout à l'heure, alors bouge pas, je vais te répondre. Ça serait intéressant d'avoir le point de vue de Maxime qui vend une option et il fait ce que les mecs lui demandent. Donc, si tout le monde lui dit « Je voudrais voir mon concurrent », Maxime, au bout d'un moment, il n'est pas idiot. Il dit « Bon, tu vas voir ton concurrent. » Tu vas faire du business. Vas-y, tu vas faire du... Maxime, il n'est pas idiot. Il vend ce que les mecs veulent. Moi, je suis avec Romain. Nous, on s'en bat les steaks. Et on vous dit « Arrêtez de regarder vos concurrents. » Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Bon, ok. Il y a des gens très bien dans la profession qui regardent beaucoup les concurrents. C'est super, très bien. Nous, on pense que c'est une connerie. Mais nous, ça, c'est notre philosophie. Vas-y, Max. J'ai une cliente en hôtellerie, elle me tient au courant de ses concurrents en passant sur le parking le soir, de son concurrent, et elle compte le nombre de voitures. Et à chaque fois, je lui dis, mais ça sert à rien. En fait, on revient toujours à montrer l'historique. On est en avance par rapport à l'année dernière, on est en retard par rapport à l'année dernière, et est-ce qu'on compense, est-ce qu'on compense pas? Votre objectif, c'est pas le chiffre d'affaires du voisin, de faire mieux que le voisin. L'objectif, c'est de faire ce que vous vous êtes mis en objectif. Oui. Faut recentrer sur votre camping à chaque fois. Ouais, c'est super, Maxime, c'est exactement ça. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Bon, bref, on a répondu à toutes vos questions. Je crois qu'on en a oublié aucune. On vous a tenu 1h13 minutes. On va arrêter là. Vous avez nos contacts, vous pouvez envoyer des emails. Encore une fois, Johan et Maxime se sont proposés spontanément et on vous remercie beaucoup pour toutes les infos que vous avez données. Ça vous donne du courage, Dina, je suis super content. C'est exactement l'objectif. Encore une fois, on n'a rien à gagner ici, donc on est là vraiment pour vous aider. Et si vraiment il y a c'est too much, et écoutez, vous nous envoyez des mails et on est fan pour vous répondre, si ça vous va. Merci beaucoup à tous. On est fans. Ça roule. Bien joué, Hervé, je suis d'accord avec toi. Et Guillaume, c'était vraiment amical, hein, bien sûr. Guillaume, tu as le numéro de 06, tu peux nous appeler quand tu veux. C'était tout ça. Bon, écoutez, super. Merci beaucoup à tous. Belle journée à tous et à toutes et à tous. Bonne saison. Vous allez voir, on va tout déchirer et on va se reparler après la saison. Vous allez nous dire, ouais, attends, j'ai changé, j'ai viré la Porsche, j'ai acheté la Maserati à la place et tout. À bientôt. Allez, à bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir.